On enchaîne tout de suite avec la protection du secret professionnel à l'aune d'un rapport qui a été rendu par le CNB et je suis en compagnie du co-rapporteur Vincent Gnoret qui est membre du CNB. Vincent Gnoret, bonjour. Bonjour. Alors le CNB s'est intéressé une nouvelle fois à la question du secret professionnel et votre volonté dans ce rapport, c'est de renforcer sa protection. Expliquez-nous d'abord quels sont les enjeux de la protection du secret des affaires, du secret professionnel de l'avocat. Oui, le CNB est toujours à l'avant-garde de cette réflexion qui tente à la protection du secret professionnel sous deux aspects. Le renforcement des droits de la défense en matière de perquisition chez l'avocat ou chez le client lorsque l'on saisit des correspondances d'avocats chez le client. Premier point. Deuxième point, en matière d'écoute téléphonique. Et sur le premier point, la réflexion du CNB est permanente à travers la commission Liberté et Droits de l'Homme, à travers la commission Secret et Perquisition que j'ai l'honneur de présider. Et pourquoi ? Parce que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'évolue pas dans un sens favorable, nous le savons, puisqu'elle retient l'absence de protection du secret professionnel en matière de conseil et dégrade la protection du secret professionnel en matière de défense. Et nous ne savons plus comment faire pour nous protéger sur un plan judiciaire, sauf, bien évidemment, la contestation systématique du bâtonnier des saisies pratiquées. C'est notre recours et le rapport qui a été déposé tente à l'amélioration de l'exercice du droit de défense en matière de perquisition chez l'avocat et chez les justiciables. Alors, venons aux recommandations que vous faites pour l'avocat en matière de perquisition et d'écoute. Quelles sont-elles ? Alors, à propos des perquisitions chez l'avocat, nous souhaitons que soit renforcé le système des contestations et des voies de recours. Nous souhaitons que l'avocat perquisitionné, comme le bâtonnier d'ailleurs, dont la Chambre criminelle dit qu'il est un protecteur des droits de la défense, puisse interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise la perquisition. C'est le cas, c'est le droit positif en matière de visite domiciliaire de l'autorité administrative, par exemple l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers et l'administration fiscale, par exemple. Nous avons relevé, avec mon confrère Elliot Bersogol, à peu près 20 cas de contestation de l'ordonnance du JLD et de présence de l'avocat de la défense donc au cours de la perquisition administrative. Alors c'est l'autre point, la présence de l'avocat de la défense en perquisition pénale, judiciaire pénale. Pourquoi c'est important ? C'est important pour l'exercice du droit de la défense, juxtaposé avec l'exercice du droit de la défense par le bâtonnier. Il nous faut deux avocats qui vont se fondre dans un système de contestation pur et simple, à travers la contestation des saisies, mais encore faut-il que l'avocat de la défense que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré au niveau de l'audience du JLD de contestation. Il faut que cette présence se situe en amont, dès le début de la perquisition, comme est exigée la présence à peine de nullité du bâtonnier. Alors, l'idée, c'est d'avoir le même régime qu'en matière de perquisition administrative et fiscale, c'est ça ? À peu près, si vous voulez, et en droit commun, bien sûr, puisque la présence de l'avocat de la défense est inscrite dans les textes. Au hasard, L621-12 du Code monétaire et financier, L16B du livre des procédures fiscales et L450-4 du Code de commerce. Bref, à propos de ces perquisitions qui sont des visites domiciliaires, des perquisitions et tout est confondu, en pratique, c'est exactement la même mesure intrusive. Dans un cas, les textes prévoient le recours à l'avocat de la défense, dans l'autre, il n'y a rien. Nous sommes soumis, la présence de l'avocat de la défense est soumise au bon vouloir ou du parquetier ou du juge d'instruction qui perquisitionne. Alors, il y a une autre recommandation que vous faites, c'est en matière de perquisition, c'est changer le critère quand un avocat est mis en cause, c'est de parler plutôt d'indices graves ou concordants plutôt que de raisons plausibles. Pourquoi ? Alors, pour une raison extrêmement simple, et merci pour la pertinence de votre question, c'est que le droit positif actuellement, 56-1 du Code de procédure pénale, prévoit à propos de l'avocat mis en cause la démonstration préalable à la perquisition de raisons plausibles, qui est le critère de la garde à vue. Et nous avions tenté, à l'époque de la commission Mattei, auprès du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, d'obtenir un autre critère, celui de l'indice simple, puis de l'indice grave ou concordant. Pour quelle raison ? Parce qu'à propos des perquisitions chez les magistrats, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 22 mars 2016 un arrêt très important
qui annule la perquisition en ses murs, elle a ce pouvoir d'annuler la perquisition en ses murs elle-même. Eh bien, au motif que n'était pas rapporté par les magistrats instructeurs qui perquisitionnaient la chambre criminelle, précisément le 4 mars 2014, eh bien, l'indice de la participation du magistrat à la commission des infractions dénoncées. Donc la notion d'indice est réservée pour les magistrats. Nous avons souhaité, dans le cadre des travaux de la commission Mattei, qui préfigurait la loi confiance, eh bien, que ce critère de l'indice soit consacré, voire jusqu'à consacrer l'indice grave ou concordant de la participation de l'avocat à la commission d'une infraction. Et malheureusement, le législateur a été avare sur ce point-là. Nous souhaitons une réforme qui doit s'imposer. On ne peut pas perquisitionner un avocat pour n'importe quel motif. D'accord, il faut des garanties. Il faut des garanties, et le critère de la raison plausible, des raisons plausibles, de l'existence ou non de raisons plausibles, est un critère trop vague, trop flou. C'est le critère du pifomètre que nous avons connu lorsque n'existait avant la loi confiance aucun critère. Il faut rendre hommage à la loi confiance, en tout cas par l'exercice des voies de recours. Et nous souhaitons que cet exercice des voies de recours soit renforcé, comme je l'ai dit, par le recours contre l'ordonnance du GLD qui autorise la perquisition, alors qu'est déjà consacré le recours par la voie de l'appel, 24 heures à compter de sa notification, contre l'ordonnance qui statue sur les contestations. Ensuite, pourvoi en cassation, immédiatement recevable et avec un effet suspensif. Alors, vous l'avez dit en introduction, vous souhaitez l'alignement de la jurisprudence de la CEDH et de la CJE sur celle pour la protection renforcée du secret professionnel qui est aujourd'hui écartée en matière de conseil. Pourquoi c'est important vous aviez parlé sur ce plateau même des arrêts de la Cour de cassation de la Chambre criminelle de mars dernier. Pourquoi il faut aller plus loin alors ? Il faut aller plus loin dans un souci de cohérence et d'honnêteté intellectuelle. La Chambre criminelle se réclame de la jurisprudence de la CEDH. Or, que fait-elle ? Alors que la CEDH consacre le caractère absolu du secret professionnel en toute matière s'agissant de la correspondance entre avocats, défense et conseil. La Chambre criminelle dit l'inverse. Elle qui prétend se réclamer de la CEDH. Donc, sur un plan intellectuel... il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe et la Chambre criminelle doit faire un petit effort de réflexion. Donc, qui ne lui coûte rien, finalement. Il s'agit tout simplement de s'aligner sur ce qu'elle estime être cette jurisprudence à valeur d'exemple, celle de la CEDH, donc qui consacre le caractère absolu de la confidentialité, quel que soit le domaine, défense ou conseil. Elle reconnaît comme un droit fondamental, c'est ça ? Si on veut, oui, bien sûr. Et alors, je pense à l'arrêt Michaud, à l'arrêt Ribolovlev qui a été rendu récemment, et surtout au discours de monsieur le Président Mathias Guillemard lors de la grande rentrée des avocats organisée par le Conseil national des barreaux il y a quelques jours, où il a réaffirmé cette force-là dans son discours introductif, tout en ajoutant que l'avocat n'est pas simplement un auxiliaire de justice, mais un auxiliaire essentiel de la justice. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des proies à la disposition, au plan de la violation des confidences reçues dans le cabinet, du monde judiciaire, qui aujourd'hui, à travers la dégradation du secret professionnel, le monde judiciaire qui aujourd'hui est un monde mortifère. On va conclure là-dessus. Merci Vincent Nioret. Je rappelle que vous êtes membre du CNB. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler crypto-monnaie. En quoi ça peut être une opportunité pour les entreprises ?